Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. La course de l'espoir du Mont Valérien a battu des records d'affluence cette année. Plus de 900 participants ont couru au profit de la recherche contre le cancer des enfants, adolescents et jeunes adultes. La You Arena ouvrira ses portes au mois d'octobre. Des points de filtrage seront mis en place pour réguler la circulation. En fin de journal, Fabien Poulain, chargé de la circulation et du stationnement, nous rappellera les règles qui s'appliqueront les soirs de spectacles ou de matchs. Mais tout de suite, en avant la musique, une ambiance festive pour célébrer l'été, c'était la 36e édition de la Fête de la musique. Jazz, rock, hip-hop ou classique, petit aperçu des talents nantériens au gré des rues et de la programmation de la 36e Fête de la musique. Voir leur style. Solitaire et solide, je reste solidaire et solide. Solitaire et solide, je reste solidaire et solide. Solitaire et solide, solidaire et solide. Je suis solitaire et solide, je reste solidaire et solide. On s'appelle Sweet Trap. Donc il y a Gabriel à la basse, Mathéo à la guitare, Enzo à la batterie et donc moi Lucas au clavier et à la voix. Vous êtes plutôt compo ou plutôt reprise ? Alors je dirais qu'on est même totalement compo, c'est-à-dire qu'on n'a jamais présenté une reprise devant un public. Donc en fait on fait vraiment nos compos tous ensemble, on les écrit en studio et voilà. Sweet Trap en effet ont été les lauréats 2016 du tremplin en le sonnant. Donc, c'est un tremplin qui est organisé par tous les acteurs musique actuelle de la ville, associations et donc ville. Et donc toute l'année en fait on les a accompagnés sur du coaching répétition, sur du coaching scénique, leur proposer des premières scènes qui leur ont permis de jouer sur Nanterre et également un peu partout dans le département. Et en effet la fête de la musique ça fait partie intégrante en fait, de l'accompagnement qu'on peut proposer à tous ces groupes nantériens. Ça s'appelle les Marrons, c'est comme son nom l'indique, c'est un hommage à ce groupe-là qu'on adore. Voilà. Et vous jouez souvent ensemble ? Ça fait 3 ans qu'on joue. Après, voilà, on est des potes, un groupe de potes. Toujours les mêmes ? Toujours les mêmes. Ouais, on s'est pas encore engueulé. On a des ateliers que nous suivons au conservatoire et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus présenter quelques morceaux de jazz pour la fête de la musique. Et quels sont les morceaux que vous avez joués ? Nous avons joué des standards de jazz classiques, A Work Song, Sidewinder de Lee Morgan, The Chicken de Jaco Pastorius. Groupes, près de 300 musiciens ont fait la fête ce soir-là. Rendez-vous dans 4 saisons.
Le parcours, je m'attendais à quelque chose de plus plat, mais j'ai pris un peu la température en arrivant auprès des autres de mes coéquipiers. Ils m'ont dit que c'était assez accidenté, et d'autant plus on passait dans le fort du Mont Valérien, donc c'était un parcours agréable. C'est épuisant, mais après on est content d'avoir terminé la course, ça c'est bien. Et après, j'aime bien courir. C'est pas le cas pour tout le monde, mais moi j'aime bien. Dimanche 25 juin, pour la 5e année consécutive, la course de l'espoir déroulait son ruban autour de la forteresse du Mont Valérien. D'après les estimations en termes de participants, on devrait normalement fleurer les 900 participants, toutes épreuves confondues, c'est-à-dire course de 8 km, course de 4 km, 1 km enfant et l'épreuve de la marche qui vient de débuter. Coureurs et marcheurs chaussent les baskets pour le plaisir, mais pas seulement. Cette course a été initiée à la suite du décès de notre fils cadet Maxime à l'âge de 19 ans d'un sarcome des Ewing. Et donc nous cherchions à mobiliser, à dynamiser la recherche médicale contre les cancers des enfants, adolescents et jeunes adultes, parce que malheureusement il n'y a que 2% des fonds consacrés à la recherche contre les cancers qui sont destinés à l'oncologie pédiatrique. Depuis sa création en 2013, la course de l'espoir a permis de collecter 36 000 €. Des dons reversés aux instituts Curie à Paris et Gustave Roussy à Villejuif. Actuellement, il y a des progrès considérables qui sont faits dans l'analyse des tumeurs et la compréhension des mécanismes mis en jeu. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour voir comment on va appliquer ces nouvelles données au traitement des patients pour pouvoir faire progresser les taux de guérison. Et c'est dans ce cadre-là que l'aide qu'on peut avoir de toutes les associations qui travaillent pour nous aider est tout à fait utile. Dans notre laboratoire, en fait, on travaille spécifiquement sur le sarcome des Ewing. Grâce à ces dons, en effet, on arrive à faire avancer la recherche et notre compréhension de cette maladie. De nombreux bénévoles pour organiser, animer, ravitailler, soulager. Le soutien indéfectible des associations sportives, des entreprises et des 3 villes du Mont Valérien font de la course de l'espoir un événement à part. C'est une épreuve d'équipe, mais ça nous apporte beaucoup. Voilà. Le 1er juillet à 10h, venez visiter le futur 11e quartier de Nanterre. L'EPADESA organise une balade urbaine dans le cadre de la consultation sur l'aménagement des secteurs Pôle-Gare et Henriot. Inscription obligatoire sur grou2030@epadesa.fr. Vous pouvez également participer à la consultation sur participer.nanterre.fr. L'association Lead by Example, la ville de Nanterre et Nanterre 92 s'associent une nouvelle fois pour organiser la 7e édition du match de gala pour Haïti. L'occasion de réunir des joueurs parmi les plus talentueux du basket français, ainsi que de nombreux artistes. Rendez-vous le 2 juillet à 15h au Palais des Sports Maurice Thorez. Ce lundi, un test de circulation a été mis en place autour de la U Arena. Les soirs de spectacles et de matchs, la circulation sera réglementée aux alentours du stade. Comment les riverains pourront-ils se déplacer ? Les résidents du secteur, à la fois donc habitants et puis employés, devront donc se procurer un macaron avant donc cette ouverture pour pouvoir entrer sur le secteur qui sera réglementé. Vu qu'on est sur une zone où on aura beaucoup de spectateurs, on attend 40 000 spectateurs au niveau de l'aréna, donc ce secteur sera complètement bouclé au niveau de la circulation automobile sur plusieurs points donc, du périmètre autour de la U Arena. Donc les habitants qui auront donc un macaron pourront circuler librement et accéder à leur parking les soirs d'événements, aréna, matchs ou événements culturels. Donc on aura 2 périmètres sur le secteur de la U Arena, un périmètre sécurité et un périmètre confort. Le périmètre sécurité sera géré par la police, la DOPC, qui donc gérera ses propres points d'accès sur un périmètre où on attend énormément de spectateurs, donc une grande concentration de piétons.
Et on aura également un périmètre où là on a un petit peu plus de souplesse au niveau de la circulation et des stationnements qui lui sera géré par la ville de Nanterre et qui sera un petit peu plus large.